L'étude de ce soir a pour titre « La quatrième trompette ». C'est tiré du livre Apocalypse, chapitre 8. Que représentent les trompettes? Nous avons vu précédemment que les trompettes représentent des guerres qui servent à la fois de punition et d'avertissement. Les 7 trompettes retracent la période de l'histoire chrétienne déjà couverte par les 7 églises et les 7 sceaux. Elle met l'emphase sur des événements politiques et militaires marquants durant cette période. Dieu a permis ces malheurs afin qu'ils servent d'avertissement à Rome de se détourner de ses péchés, de son apostasie. Aujourd'hui, nous allons analyser la 4e trompette qui sonne dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 8, le verset 12. Le 4e ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Que symbolise l'obscurcissement des astres? Ézéchiel, chapitre 32, les versets 7 et 8. Quand je t'éteindrai, je voilerai les cieux, et j'obscurcirai leur étoile. Je couvrirai le soleil de nuages, et la lune ne donnera plus sa lumière. J'obscurcirai à cause de toi tous les luminaires des cieux, et je répandrai les ténèbres sur ton pays, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 32, versets 9 et 10. J'affligerai le cœur de beaucoup de peuples, quand j'annoncerai ta ruine parmi les nations, à des pays que tu ne connaissais pas. Je frapperai de stupeur beaucoup de peuples à cause de toi, et leurs rois seront saisis d'épouvante à cause de toi, quand j'agiterai mon épée devant leur face. Ils trembleront à tout instant, chacun pour sa vie, au jour de ta chute. L'obscurcissement des luminaires représente la chute d'un royaume. Or, dans le passage d'Apocalypse, ce n'est pas tous les luminaires qui sont obscurcis, mais le tiers. Ceci indique que ce n'est pas une chute complète du royaume de Rome, mais une chute partielle. Ceci représente la chute de l'Empire romain païen. En 476, suite aux invasions barbares, la Rome fut divisée en 10 différents royaumes. Parmi les diverses tribus barbares, il y avait des royaumes puissants, comme les Francs, et des royaumes plus faibles. Entre 476 et 538, ce fut la période de transition de la Rome païenne à la Rome papale. Dans l'étude numéro 6b portant sur la petite corne, des détails sont fournis sur les circonstances de l'ascension de la papauté. Je vous encourage à visionner cette étude si cela n'est pas encore fait. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. La 3e attaque de la ville éternelle est fatale à l'Empire romain d'Occident. En 476, l'empereur Romulus Augustule est renversé après 1 an de règne par le chef des Hérules, Odoacre, qui devient ainsi le premier roi barbare de la péninsule italienne. Après le règne de Théodose
Ier le Grand, rien n'empêche plus la rupture définitive entre deux empires. Puis, en 476, la disparition politique du plus exposé d'entre eux aux barbares, l'Empire d'Occident. Les peuples barbares sont essentiellement des Germains. Sur les rives de la mer du Nord vivent les Jutes, les Angles, les Saxons, les Frisons, plus au sud les Francs, fixés sur le cours inférieur du Rhin, et les Alamans. Derrière eux, les Bourgondes et les Vandales, voisins des Suèves, localisés sur l'Oder, où ils jouxtent les Lombards. Les Goths sont divisés en deux groupes politico-militaires, les Wisigoths et les Ostrogoths, soumis à la pression des peuples iraniens, notamment Sarmates et Alains, qui nomadisent entre l'Oural et le Don. Plus à l'est encore vivent les Huns, peuple nomade de la steppe asiatique mongole. Dans la péninsule italienne, Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, destitue Odoacre, choisit Ravenne pour capitale et se pose en héritier de l'Empire romain d'Occident. La Gaule est pour sa part aux mains des Francs, unifiée par le roi Clovis. Dans la péninsule ibérique, les Wisigoths installent un royaume puissant, avec pour capitale Tolède. Quant à la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons effacent les traces de la colonisation romaine et fondent l'Heptarchie. Alors voici les 10 royaumes après la division de l'Empire romain. Il y a les Ostrogoths qui furent détruits complètement. Il y a les Wisigoths qui devinrent l'Espagne. Franc qui a le territoire de la France. Vandale fut complètement détruit par la suite. Les Suèves eurent le territoire de l'Espagne. Les Alamans furent la France et la Suisse. Les Anglo-Saxons prirent le territoire de Grande-Bretagne. Les Hérules furent ensuite complètement détruits. Les Lombards devinrent essentiellement l'Italie. Et les Bourgadins furent un mix de France, de Suisse et d'Italie. Alors voici une image du royaume divisé en 10 après la chute de l'Empire romain d'Occident. Voici maintenant un récapitulatif de toutes les trompettes. La première trompette a lieu en l'an 70 et c'est les Romains qui ont détruit Jérusalem. Le temple ne fut jamais reconstruit par la suite. Ensuite, la deuxième trompette, la période serait de 248 à 455. Ça parle des déprédations des Vandales. Le haut point de leur déprédation vint en 455, lorsque pendant 2 semaines, ils ont pillé la ville de Rome. La troisième trompette, de 434 à 453, ça fait référence au ravage des Huns sous le règne d'Attila. Ils ont fait du grabuge pour une courte période dans les régions variées de l'Empire romain, qui était trébuchant. Et Attila est mort en 453. Et la quatrième trompette, en 476, bien avec l'enlèvement de son dernier empereur, en 476, l'Empire romain fut divisé en 10 parties. Cela correspond à la chute partielle de Rome. Malheur, malheur, malheur. On parle de 3
malheur. Apocalypse chapitre 8, le verset 13. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. 3 malheurs surviennent après la division de l'Empire romain. Les malheurs sont les 3 prochaines trompettes qui s'abattront sur Rome. La Rome païenne étant détruite, les messages d'avertissement s'adressent à la Rome papale. Lors des prochaines études, nous examinerons ces 3 malheurs. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on poursuit de sonner la trompette pour avertir Rome? Est-ce qu'on choisit en ce sens l'agneau de Dieu? Ou est-ce qu'on va faire le contraire? On va choisir le camp du serpent en faisant la sourde oreille au son de la trompette. Un seul choix est bon. C'est le choix de l'Éternel. Faisons de cela notre unique objectif. En faisant résonner de la trompette, avertissons Rome, avertissons le monde du danger et de la ruine imminente, afin que, étant de fidèles sentinelles, le sang du monde ne soit pas redemandé à nous de la part de Dieu. Que le Seigneur nous garde.